Cette vidéo va être l'occasion d'inaugurer sur cette chaîne la présentation de mon nouveau coin bureau. Parce qu'en fait, à défaut de pousser les murs, on cherche à réorganiser un petit peu la maison. Et tout ça parce que, en fait, avec ma compagne, on attend un enfant qui devrait naître d'ailleurs d'ici une quinzaine de jours. Donc voilà, je me suis réorganisé un environnement de travail au dernier étage de ma maison. Et en fait, c'est super agréable, c'est super lumineux. Et, enfin bref, mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. En fait, au travers de cette vidéo, justement, puisqu'on est sur un bureau, eh bien, je voulais partager avec toi quelque chose de très important qui, justement, moi, m'a permis de continuer à avancer pendant toutes ces années. Justement parce que, en fait, quand j'ai fait ma formation de photocomposition, donc c'est l'ancêtre de la PAO, pour parler de photocomposition, parce qu'en fait, toutes les maquettes, toutes les mises en page que l'on faisait avec de la gouache, avec un cutter, avec de la colle, enfin tu vois à l'ancienne quoi, avec de l'encre de Chine, eh bien tout ça on le photographiait. Donc c'est pour ça qu'il fallait à la fois avoir des connaissances sur la mise en page, les arts graphiques, mais en même temps on faisait finalement de la photo en fin de compte, c'est-à-dire qu'à l'aide d'un banc de reproduction, on photographiait avec des plans films nos maquettes et on les développait. Donc voilà comment en fin de compte je suis dès le départ, je suis venu un peu à la photo, quoi. Mais donc, là où je voulais en venir, j'ai perdu le fil de mon truc, quoi. Là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, quand j'étais en formation, nos profs nous avaient dit quelque chose qui m'a marqué, mais je crois que j'ai déjà dû le dire dans une vidéo, c'est qu'en fait, ils nous avaient dit, quand vous aurez terminé votre formation, en fait, dites-vous que votre formation, elle sera déjà obsolète. Parce qu'au moment où j'ai fait ma formation, on était en plein basculement entre ce qu'on appelait la photocomposition froide, donc justement le fait de photographier les maquettes, et puis le basculement vers le tout numérique. Donc à l'époque, on avait des Macintosh avec des écrans noirs et blancs, enfin bref, je te passe les détails. Et nos profs nous avaient dit ça, ça avait marqué, parce qu'en fin de compte, c'est l'un des meilleurs services, c'est l'un des meilleurs enseignements que j'ai reçus, en fait, c'est simplement cette phrase. C'est-à-dire de ne pas s'endormir sur ses lauriers, et qu'en fait, un professionnel doit toujours avancer. Parce que justement, on l'est toujours d'ailleurs, dans un environnement qui bouge énormément. Et donc moi, pour continuer à avancer, donc j'ai continué à me former, j'ai continué à mettre à jour mes connaissances qui, bien souvent, d'un point de vue technique, devenaient obsolètes assez rapidement. Donc il fallait sans arrêt que je mette à jour ce que je savais ou ce que je croyais savoir. Et donc c'est comme ça que, et encore aujourd'hui, je continue à apprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je crois que l'apprentissage, effectivement, alors ça va te paraître un peu bateau ce que je te dis, mais l'apprentissage c'est un peu comme un muscle. C'est vrai que finalement, il faut l'entraîner. Et plus tu l'entraînes, plus tu as cette capacité, cette agilité, eh bien, à assimiler, à continuer à assimiler de nouvelles connaissances facilement. C'est pas quelque chose, c'est pas un effort, c'est voire même quelque chose d'agréable. Moi, quand je continue à apprendre, tu vois, à la base, je suis complètement nul en bricolage, tu vois, pour faire une petite parenthèse. Mais là, depuis à peu près 2 ans, j'ai beaucoup travaillé dans ma maison. Parce qu'en fait, cette maison, tu vois, par exemple, si j'attends un enfant et si je ne déménage pas, c'est en fait tout simplement parce que cette maison, j'ai terminé de la payer. Et ça fait 3 ans que je savoure le plaisir de ne plus avoir de crédit d'aucune sorte. Et c'est pour ça que je fais un effort pour continuer à aménager ma maison, pour l'optimiser. Parce que je préfère faire un effort pour optimiser ma maison que de continuer à emprunter, quoi. Et donc le lien avec la photo, c'est que pour continuer à avancer, en fait, pour moi, faut faire un effort de conscientisation. C'est-à-dire faut prendre conscience de ce que l'on sait, hein, factuellement. Et il faut aussi prendre conscience de ce que l'on ne sait pas. Parce que tant que tu n'as pas pris conscience de tes manques, évidemment, en réalité, tu ne peux pas vraiment progresser. Tu vois, tu sens que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas si c'est parce qu'il y a des points techniques que tu ne maîtrises pas, il y a des points techniques que tu dois approfondir, ou parce que tu as des croyances techniques qui sont mauvaises, ou parce que tu dois aussi faire évoluer tel maillon de ton matériel, c'est-à-dire au sein de la production, j'allais dire, d'une image. Il y a l'aspect matériel photo, il y a l'aspect matériel informatique, c'est-à-dire le labo numérique aujourd'hui, comme on dit, mais il y a aussi tout un tas de méthodes, et tout ça c'est des maillons.
Et c'est cet ensemble que l'on nomme chaîne de l'image. Et tant que tu n'as pas mis le doigt un peu sur l'un des maillons faibles de ta chaîne de production, eh bien finalement, tu risques de dépenser de l'énergie et du temps et de l'argent pour chercher à corriger des maillons qui sont bons, finalement, alors que tu as un maillon qui est faible et que tu ne vois pas, que tu n'as pas conscience que ça ne va pas. Et donc, pour faire cet effort, parce qu'en fin de compte, pour faire cet effort, tu te rends compte que quand tu veux progresser, quand tu veux avancer dans quelque chose, par exemple dans le fait de développer tes compétences photo, tu te rends compte que, j'allais dire, l'élément contre lequel tu te bats, et ben en fait, c'est toi-même. Et c'est pour ça que cet aspect conscientisation est très important, tu vois. En fin de compte, c'est un combat que tu livres avec toi-même. Ça, tu n'es pas en concurrence avec les autres. Moi, je suis persuadé de ça. On n'est pas en concurrence avec les autres, on est en concurrence avec nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que tu dois faire cet effort de conscientisation pour justement t'élever. Et faire cet effort de conscientisation, pour moi, l'outil principal, et moi c'est ça qui m'a permis de continuer à avancer là depuis maintenant plus de 25 ans, et bien en fait c'est un truc tout con. Tu vas voir. Et bien en fait c'est ça. Et ça. C'est-à-dire en fait, ce qui m'a permis de continuer à avancer, et bien en fait c'est le fait de prendre des notes. Les notes, c'est-à-dire un carnet, un stylo, et tu prends des notes, tu mets par écrit, je sais pas, les idées qui, je sais pas, t'as lu un bouquin, et puis tu as des idées qui t'ont interpellé, et ben ces idées tu les notes. Pareil pour des idées, tu as des idées de shooting, même si tu sais que tu vas pas les faire tout de suite, tu les notes. Tu notes ces idées. Parce que faut savoir qu'il y a une théorie qui dit, auquel que j'adhère totalement, qui parle que les idées font des bébés. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu prends note d'une idée, admettons, tu prends une page de ton carnet, tu donnes un titre, tu notes ton idée, grosso modo, paf, tu passes à la page suivante, etc. Plusieurs semaines, voire même plusieurs mois après, quand tu retombes sur cette idée, eh bien, ça te permet de rebondir, soit de rebondir sur une autre idée, celle-ci qui peut être réalisable rapidement, ou alors ça te permet d'enrichir cette idée, tu vois. Et le fait d'avoir conscientisé, d'avoir extériorisé un peu ces pensées, ces idées par écrit, te permet justement de mieux les travailler, de mieux les retravailler. Parce que par exemple, si tu n'aurais pas pris note de cette idée, eh bien, ça serait resté à l'état latent, si tu veux, dans ton esprit, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, tu l'aurais oublié. Mais le fait de l'écrire, avec la vision que tu as de cette idée aujourd'hui, eh bien, quand tu relis cette note, eh bien, ça va te permettre de mieux l'enrichir, parce que tu as moins à faire d'efforts pour te rappeler cette idée, par exemple, tu vois. Des fois, on a des idées, on ne les note pas, puis on se dit, merde, c'était quoi l'idée? Alors déjà, tu fais un effort pour te souvenir de ce qu'était cette idée. Et une fois que tu as fait t'as rappelé dans ta mémoire active cette idée qui était bien qui était dans ta mémoire profonde, eh bien déjà c'est déjà une vision floue de l'idée que tu avais, tu vois. Et puis voilà, donc c'est pour ça que c'est assez dur de retravailler sur ces idées dans ce cadre-là. Alors que quand tu prends note, au contraire, tes idées, donc du coup tu sais que moi j'ai toute une hiérarchie comme ça. Tu vois, par exemple pour les vidéos, eh bien j'ai tout ça. Alors t'as vu que j'ai de la matière, hein, t'es sûr que tu vas me voir pendant des années. Hein. Mais parce qu'en fait, mes idées, je les catégorise, tu vois, par thème un peu, tu vois. Et comme ça, je sais que je peux facilement retrouver une idée que j'avais eue. Et donc, quelque part, je la rappelle d'autant plus facilement dans ma mémoire active. Et je peux d'autant plus facilement, l'enrichir, tu vois. D'autre part, tu vois, aussi prendre note, et en fait c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, parce que dans ma précédente vidéo où je mettais en opposition le fait de faire de la qualité et le fait de faire de la quantité, je pense que j'ai pas dû être assez clair dans cette vidéo. En fait mon but c'était pas de dire que quand tu fais de la qualité c'est une mauvaise idée, et que de faire de la qualité, enfin de faire de la quantité c'est faire du volume sans se préoccuper de la qualité. Non, mon idée c'était de dire, mais encore une fois je l'ai mal formulé. Dans mon esprit, tu vois, je compare ça un peu comme un sportif de haut niveau.
Un sportif de haut niveau, à un moment donné, tiens, je vais prendre le gars qui fait du saut à la perche, à un moment donné, s'il veut battre son record ou s'il veut espérer monter sur le podium de je sais pas trop quel championnat, le mec, il doit répéter les gestes une infinité de fois pour que ces gestes soient totalement intégrés. Et que le jour J, le jour de la compétition, ces gestes, ils sont tellement intégrés qu'ils sont devenus des réflexes, qu'en fin de compte, vu que c'est devenu un réflexe, si j'additionne ces actes, ces gestes qui sont devenus des réflexes, avec l'adrénaline positive du jour de l'événement, et bien en fait c'est ça qui va faire qu'il va se transcender. Et en fait mon propos c'était ça. Quand tu fais de la quantité, ça te force à développer des méthodes. Ça te force à faire en sorte que certains gestes deviennent un automatisme. Et pour que ces gestes deviennent un automatisme, la meilleure chose que je peux te conseiller, en fait, c'est de prendre des notes. Alors, c'est quelque chose auquel on ne pense jamais, évidemment. Parce que, j'allais dire, quelque part, c'est pas trop vendeur, c'est pas trop sexy. Mais cependant, si tu veux t'élever, si tu veux développer ton power photo, si tu veux développer ton pouvoir sur le contexte, sur les autres et sur toi-même, il faut que tu fasses cet effort de conscientisation pour travailler à développer à développer ta technique éventuellement, et aussi de savoir quel est le maillon de ta chaîne de production qu'il faut que tu améliores. Tu peux l'améliorer encore une fois au travers le fait de développer des compétences, de nouvelles compétences, mais aussi au travers le fait d'acquérir le bon matériel, par exemple. Tu vois, par exemple, tous les photographes, bien sûr, veulent absolument avoir un boîtier performant, veulent avoir des objectifs performants, ça c'est normal, hein, c'est tout à fait humain, mais par contre c'est vrai que souvent on le fait au détriment d'autres choses, par exemple de l'aspect labo numérique. Et évidemment, si t'as pas un écran étalonné ou un écran dédié ou à peu près dédié à la retouche d'image, c'est vrai que même si tu fais des super photos, j'allais dire justement, si tu n'as pas un écran étalonné, tu risques même de dégrader tes images, tu vois. Mais encore faut-il prendre conscience de ça. Et moi, je comparais ça un petit peu à une recette. Tant que tu notes pas par écrit ta recette pour produire des photos, tu vas pas faire cet effort, tu vas pas avoir cette conscientisation de ton process. Tu vois, c'est un peu comme si, j'allais dire, tu avais une recette d'un gâteau. Voilà, tu as un gâteau que tu sais faire, que tu aimes faire, mais que, j'allais dire, tu n'as pas de recette. Tu n'as pas de recette ni par écrit, ni même dans ta tête. Tu vois, des fois, je sais pas, on a une recette pour faire tel plat, mais même si on ne l'a pas écrit, on sait en mémoire, on a les étapes précises, tu vois. Donc, tu vois, c'est quand même une recette en réalité. Et beaucoup de gens, finalement, dans la photo, ce que je remarque, c'est qu'ils n'ont pas une recette, ils n'ont pas un fil conducteur. Et encore une fois, quand je parle de méthode, quand je parle de workflow, c'est-à-dire de setup, de script de séance, de parcours client, de scénario post-traitement, j'ai pas une vision psychorigide de la chose, mais un peu comme un sportif de haut niveau ou alors un cuisinier. L'idée au travers de ça, c'est de développer, si tu veux, d'avoir clairement en tête, donc d'avoir une conscientisation d'une structure, tu vois. Et le jour J, si tu as une super lumière, tu es dans un contexte, je sais pas, créatif ou voilà, super, et ben cette structure va faire office un petit peu de trampoline, si j'ose dire. C'est-à-dire que la qualité du contexte va être décuplée parce que tu as une méthode, parce que tu as développé des méthodes efficaces en fait. Tu vois, par exemple, sur le script de séance, c'est un canevas général. Maintenant, si le jour J, tu as des super idées, je sais pas, tu as une superbe lumière, tu as un super décor, etc., à la limite, tu peux prendre tes distances par rapport à ce script, tu vois, parce que tu sais que le contexte offre un terreau plus favorable encore. Mais si tu veux, le script pour moi c'est un peu un filet de sécurité, tu vois. Pour le jour où tu n'es pas super en forme, ou tu vois, comme là en ce moment je suis légèrement grippé, et ben c'est parce que j'ai développé des méthodes qui me permettent
de garantir un standard de qualité minimum sur mes photos, sur mes shootings, tu vois. Parce que vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis des autres, ceux qui me font confiance, en tant que professionnel, j'ai une obligation de résultat, évidemment. Et pour ça, je dois faire un effort de conscientisation, je dois avoir clairement à l'esprit, je dois mettre clairement au point des méthodes qui me permettent, un peu comme des checklists, si tu veux, qui fait que même quand je suis, je sais pas, légèrement grippé, fatigué, surmené, parce qu'en parallèle, je fais des travaux dans ma maison, machin, j'ai la préoccupation du bébé qui arrive, machin, eh bien, je peux quand même, malgré tout, sans trop faire de conneries, eh bien, continuer à produire de la photo, tu vois. Et pour ça, la meilleure chose à faire, en fait, c'est de prendre des notes. C'est-à-dire que tu prends une feuille, un stylo, je sais pas, admettons, toi, tu aimes faire de la photo de paysage, admettons, ça peut être de la photo macro, ça peut être ce que tu veux, photo de portrait, tu notes, voilà, moi, avec quel setup je travaille d'une manière générale. Quel boîtier je prends, quel objectif je prends, quels sont les réglages de base, enfin les réglages de base sur lesquels je démarre la séance, et après, je fais évoluer ces réglages suivant le contexte, encore une fois, la lumière, etc. Et comment j'organise la séance photo, donc là on arrive au script de séance, comment je commence la séance, quelles sont les premières vues que je fais, etc. Parce qu'il y a toujours un peu une notion un peu d'échauffement, tout ça, une notion de test un peu, etc. Jusque au post-traitement, c'est-à-dire quand tu arrives, quand tu reviens au bureau, quand tu reviens à la maison, tiens, mon matériel, qu'est-ce que je fais? Tiens, je passe un coup de pinceau dessus, j'enlève la batterie, je la mets en charge. On a tout un tas de micro-étapes comme ça. Et de les noter, je t'assure que c'est vraiment très intéressant. Parce que c'est comme ça que tu fais, encore une fois, que tu prends conscience sur tes méthodes. Et c'est aussi parce que tu prends conscience de tes méthodes que tu peux intervenir dessus. Tant que c'est pas clair dans ta tête comment tu pratiques la photo, évidemment, tu es au jugé, tu es à l'instinct. Or, moi, je sais pas toi, mais moi, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je compte. Tu vois, quand tu conduis ta voiture, t'es pas à l'instinct. Non, le code de la route, il est maîtrisé ou pas, tu vois. Enfin, voilà, quand tu arrives, je sais pas moi, sur un rond-point, évidemment, contrairement à 99% des Français, tu sais que la priorité, elle est à gauche et non pas, voilà, à droite, forcément, parce que sinon, voilà. Voilà. Mais faire de la photo, c'est la même chose, en fait. Nous, en France, encore une fois, on a une vision sentimentale de la chose qui nous amène à penser que tout ce qui est métier créatif, c'est à la one again, c'est à l'instinct, à freestyle, hein, comme disent certaines. Non. Parce que tu es organisé, parce que tu as des méthodes, parce que tu as des systèmes, ce sont ces éléments qui vont te servir un petit peu de trampoline pour justement un petit peu optimiser un contexte super favorable. Parce que, encore une fois, il y a des contextes favorables, mais si tu n'as pas de méthode, d'ailleurs, tu peux passer totalement à côté de ce contexte, tu vois. Et pour ça, il faut faire un effort de conscientisation, il faut que ça soit clair dans ta tête, comment tu organises ta séance, quel matériel tu emportes, quel réglage tu implémentes dans ton boîtier, qu'éventuellement tu peux même associer à un mode user, comment tu organises ta séance d'une manière générale, comment au retour de ta séance, tu organises quel est le scénario de post-traitement. Bref, comment finalement tu construis la valeur de ta photo. Parce que, encore une fois, faire de la photo, c'est pas qu'appuyer sur un bouton, justement. Mais on dit ça, c'est aussi parce que le fait la construction de la valeur de la photo passe au travers le fait d'injecter de la valeur dans son travail. Et pour injecter de la valeur dans son travail, il faut faire un effort de conscientisation. Tu vois, moi, quand je prends des notes, je sais pas, admettons, tu as une idée sur un shooting, par exemple, une thématique. Si tu prends pas des notes, bien sûr, tu fais confiance à ta mémoire, d'avoir toujours clairement en tête l'idée que tu avais. Or,
Les jours peuvent passer, les semaines peuvent passer, les mois peuvent passer, voire même des fois les années, sans que tu aies l'occasion de matérialiser cette idée. Et le jour où il y a la fenêtre un peu, où tu peux matérialiser cette idée, bah, c'est là que tu dis, ah oui, tiens, j'avais une idée. Ah oui, c'était quoi déjà? Alors déjà, tu vas produire un effort pour essayer de rappeler cette idée qui est dans ta mémoire profonde, au niveau de la rappeler de la mémoire active, tu vois, la rappeler dans la mémoire active. Et à partir du moment où tu la rappelles dans la mémoire active, là oui, tu peux retravailler dessus. Tu peux injecter de nouvelles idées, tu vois. Ça, c'est vachement aléatoire. Moi, j'ai pas du tout confiance dans ce genre de choses. Ça, moi, je note mes idées. Et ce qui est intéressant dans le fait de noter aussi, par exemple, ces idées, c'est que, déjà, tu sais que c'est facile pour toi de retrouver tes idées, hein, parce que tu peux te garder une idée, enfin, un carnet idée shooting photo, par exemple. Et bien, quand tu relis tes notes, déjà, donc du coup, c'est très facile donc, de les rappeler en mémoire active, tu ne produis pas d'effort. Et donc, du coup, c'est très facile à chaque fois de rebondir. C'est-à-dire que quand tu relis ton idée, déjà, ça peut déclencher une deuxième idée, mais aussi quand tu relis ton idée, et bien justement, c'est très facile de l'enrichir avec de nouveaux détails, tu vois. Moi, j'ai remarqué ça quand je relis mes notes. Des fois, je suis surpris des pensées, des idées que j'ai pu avoir, des fois à plusieurs années d'intervalle, et une idée que j'ai eue il y a 2-3 jours, que je pensais qu'elle était originale, et ben non, je l'ai déjà eue il y a des fois plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans en arrière, tu vois. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de noter ces pensées, ces idées, parce qu'on se rend compte qu'en fin de compte, notre cerveau, c'est quelque chose quand même qui est très puissant, et que on oublie beaucoup de choses en fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai tout un système de classement d'idées, de vidéos, hein, mais aussi d'idées formation, d'idées de shooting justement. Enfin voilà, même dans mon processus, même d'un point de vue commercial, si tu veux, je note ce qu'on appelle des brides, ce que j'ai appelé brides, c'est-à-dire des pensées. Hein, et d'ailleurs aussi, un peu autre chose qui a un peu rien à voir, le fait de noter ces idées, c'est aussi une façon d'extérioriser aussi ces pensées, donc d'extérioriser ces frustrations, ces déceptions. Et rien que ça fait du bien, j'allais dire. Et quand quelque chose n'a pas fonctionné, c'est important aussi de le noter, parce que justement, en l'écrivant, du coup, ça peut aussi te permettre de comprendre, de conscientiser pourquoi ça n'a pas marché. Et ça vaut de l'or, évidemment, parce que, comme on dit, on apprend de nos erreurs. Et quand tu notes un petit peu quelque chose, quand tu notes aussi des choses qui n'ont pas fonctionné, ça te permet d'avoir un pouvoir dessus. C'est-à-dire, ça t'offre l'opportunité de t'enrichir, malgré tout. Tu vois, et tout le propos de cette chaîne, il est là. Tu vois, quand je te parle de Power Photo, c'est ça. Quand tu fais un effort de conscientisation sur ta pratique, tu t'offres le luxe de développer ton pouvoir. Chose que très peu de gens font, en fait. Tu vois, moi, quand je parle avec des photographes, même des professionnels, je suis surpris, en fait, les gens, ils travaillent à l'instinct, à l'habitude. Mais il n'y a aucun process qui est noté. D'ailleurs, ces gens-là, c'est les premiers à gueuler quand ils embauchent quelqu'un. Parce que la personne, oui, mais encore faut-il que, je sais pas moi, quand tu embauches quelqu'un, il faut que tu aies une documentation des process, tu vois. Et la plupart des gens avec qui je discute, c'est ça, ils n'ont pas documenté leur process. Et ils s'étonnent que la personne avec qui ils ont présenté un peu leur méthode, qui est un peu brouillon, le mec il est un peu paumé. Bah oui, mais forcément, c'est pas documenté. C'est pas noté pareil, il n'y a pas des fiches si tu veux. Et ça se fait très rapidement, hein, en fait. Hein. Très très vite, tu vois, tu as un classeur, un carnet à portée de main, tu notes, tu corriges, machin, après tu remets au propre, et puis voilà, hein, ça se fait très facilement. Et donc, souvent je discute avec des photographes, et voilà, ils n'ont pas fait cet effort de conscientiser leur propre méthode, leur propre recette, leur propre processus en fait. Et je trouve ça incroyablement dommage quoi en fin de compte. Parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, tu vois. Et le jour où ils ont un peu de budget,
et ben des fois ils te disent qu'ils savent pas trop comment l'utiliser. Alors que s'ils auraient fait cet effort justement de mettre noir sur blanc leur système, leur processus de fabrication d'images, ou leur processus commercial, enfin ce que tu veux, marketing, eh bien ça leur donnerait l'outil très rapidement et très efficacement, eh bien de localiser encore une fois la partie à améliorer, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, tu vois, finalement c'est pas l'astuce photo qui tue, appuyer sur un bouton, ou devenez un génie de la photo en 5 minutes. Non, 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 la photo justement, pour conclure, je vais m'arrêter là. C'est vrai qu'en France, nous, on a une vision un peu romantique du créatif. Le mec qui est inspiré par les mages, par les muses, et puis voilà. Non, non, non. Un créatif, c'est quelqu'un qui a mis au point des méthodes et donc qui a fait cet effort de conscientisation. Hein. Comme on dit souvent, d'ailleurs, enfin, beaucoup de gens me disent, les mêmes qui n'ont documenté, qui n'ont jamais documenté leur travail, qui n'ont jamais documenté leur processus, c'est les premiers à dire, ouais, enfin à gueuler contre les nouveaux arrivants dans la photo, en disant, ouais, la photo, c'est pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton. Ah ben oui, justement, je suis tout à fait d'accord de ce point de vue-là. Faire de la photo, c'est apprendre à s'exprimer, c'est apprendre à exprimer quelque chose. Pour ça, il faut faire un effort de conscientisation. Tu vois, c'est un peu comme si un écrivain, il serait incapable de dire si, je sais pas, lui son style, c'est plutôt le roman policier ou, je sais pas moi, le roman, tu vois. Enfin, ce serait bizarre. Et ben, nous, c'est pareil. En tant que photographe, le fait aussi de prendre des notes te permet de faire un effort de conscientisation sur ton rapport à la photo, tu vois, sur ta façon d'appréhender la photo. Et c'est parce que tu fais cet effort-là que tu pourras développer ton style. Tous les gens, enfin tous les artistes que tu admires, ils ont fait un effort de conscientisation. Hein, ils ne se baladaient pas. Enfin, tu vois, les gens qu'aujourd'hui on répète les noms sans cesse. Je pense à Doisneau, Willy Ronis et compagnie là. Ces gens-là, ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort de conscientisation sur leur pratique de la photo. Ils se baladaient pas avec un appareil, voilà, comme ça, vendu cul dans la plaine, dans Paris, et puis photographier un peu au hasard les trucs. Non, non, non. Ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils savaient tout de suite détecter ce qui était en rapport avec leur vision de la photo, ce qui était en rapport avec ce qu'ils voulaient exprimer. Et tout ça, ça veut dire de faire un effort, hein, encore une fois, pour conscientiser, je me répète, pour développer son power photo. Parce que sinon, tu peux pas, si tu fais de la photo de rue, tu peux pas justement analyser en une fraction de seconde si la scène est intéressante, tu vois. Tu peux pas toujours te reposer sur l'instinct. À un moment donné, il faut faire un travail sur soi-même. Et c'est ça que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Ils veulent ils emploient toute leur énergie avec la dernière version de Photoshop, par exemple, ou de Lightroom, mais ils refusent de voir et d'admettre qu'avant de chercher à avoir la dernière version de Lightroom, ils doivent faire un effort, enfin, ils doivent faire un travail sur eux-mêmes. Tu vois ? Et pour ça, il faut faire un effort de conscientisation. C'est ce qui est à la base. Et pour faire un effort de conscientisation, il faut matérialiser ces idées, ces pensées, ces process. Tu vois ? Il faut les documenter. Il faut documenter tout ça. Voilà. Et le meilleur moyen d'y arriver, dans le temps, je veux dire, c'est de prendre des notes, en fait, tout simplement. Donc, je te laisse là-dessus. J'espère que l'avenue du bébé, là, je te dis qu'il doit arriver d'ici 15 jours, ça ne va pas trop perturber le rythme des publications vidéo. Mais enfin, si tu vois qu'à un moment donné, je tarde à publier des vidéos, tu sauras pourquoi, j'espère que tu m'en voudras pas. Et puis, écoute, nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut, à bientôt.